Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de deux livres et vous l'aurez déjà compris, le thème d'aujourd'hui c'est l'amour. Mais vous allez voir qu'on va parler de ce thème de manière très précise et pour des problématiques bien précises. Alors, je vous présente donc deux livres. Alors, vous le voyez, hein, ce sont deux livres déjà au niveau des couvertures pardon, et des codes couleurs qui sont assez ressemblants, pourtant ils ont deux sujets bien distincts. On a d'abord L'amour et les kilos, qui se trouve chez la maison d'édition Albin Michel, du docteur Stéphane Clerget et de Bernadette Costa-Prades. Et enfin, on a le livre de chez Hachette Bien-être pour l'édition, avec pour autrice Lucie Mariotti. Et donc là, le titre est Love, aimez-vous pour aimer mieux. Vous connaissez peut-être déjà le nom de cette auteure si vous êtes de ma génération. C'est une dame qui fait partie, qu'on a connue beaucoup grâce à une télé-réalité, pas en tant que candidate, mais justement en tant que love coach en fait. Et c'est après ça qu'elle va écrire ce livre. Et entre-temps, elle en a écrit, je crois, maintenant deux autres. Donc voilà. On va tout de suite commencer avec l'amour et les kilos. Il n'y a pas de préférence, voilà, pas de logique spécifique, hein. Donc je vais déjà vous montrer un petit peu. Donc il était au prix de 16 euros. Alors moi je l'ai trouvé. Oui, celui-là, je l'ai trouvé en bibliothèque de rue, l'autre, je l'ai acheté. Donc, nous aimons comme nous mangeons et nos kilos superflus sont souvent en lien avec nos difficultés à aimer et à être aimé. Donc là, je rajoute une petite parenthèse parce que je risque d'utiliser à nouveau ce terme-là. On parle en fait de kilos émotionnels. Bien évidemment, donc, tout ce qui va se dire dans ce livre-là et dans cette vidéo n'est pas vrai pour tout le monde et pour tous les gens qui ont du poids. Mais c'est vrai pour les kilos émotionnels et déjà de pouvoir se dire que potentiellement nos kilos sont des kilos émotionnels, c'est déjà quelque chose parce qu'en fait c'est un terme que peu de monde connaît finalement. Le psychiatre Stéphane Clerget, auteur, bah voilà d'ailleurs, des kilos émotionnels. Je connais pas ce livre, donc vous voyez, j'ai même pas fait attention. Le constate en voyant certaines patientes fondre à vue d'œil une fois délivrées de leurs entraves affectives inconscientes. Que s'est-il passé dans l'enfance et à l'adolescence pour que la nourriture soit devenue la consolation à tous les chagrins d'amour? Rencontre, vie de couple, sexualité, divorce, chaque étape, chaque épreuve peut être l'occasion de se poser les bonnes questions pour pouvoir enfin aimer et s'aimer. Et c'est là où ça rejoint un petit peu l'autre bouquin sereinement en gardant un poids d'équilibre. Ok, on va pas tout lire non plus, vous pouvez mettre pause si vraiment vous voulez lire tout le résumé. Mais en tout cas, vous l'avez compris, il ne va pas s'agir là de savoir comment faire pour trouver l'amour, ok, mais vraiment de faire ce constat-là que peut-être nos kilos en trop viennent de cet aspect-là et que en réglant certaines problématiques liées au sujet de l'amour, qui n'est pas forcément l'amour en couple, hein, on l'a vu, on parle aussi de l'enfance, de l'adolescence, donc aussi de l'amour de nos parents, entre autres. Euh, on va peut-être pouvoir se délester de certains kilos, donc gagner en confiance en soi et donc retrouver l'amour si on est célibataire et que c'est une des choses qui fait que ça bloque, hein, si on a des complexes, etc. Donc, vous voyez que finalement, c'est un cercle vertueux et que un petit peu tout est relié. On va regarder du coup le sommaire pour que vous voyez un petit peu de quoi on parle en tout et pour tout. Et puis, je vous donnerai mon avis, bien évidemment. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a une bibliographie, notamment pour les mêmes auteurs. Et je trouve ça toujours très intéressant d'aller voir à la fin des livres quelles sont les sources d'inspiration pour écrire le livre que nous, on a lu et de voir peut-être s'il y a d'autres livres qui peuvent aussi nous intéresser. Alors, c'est sûr que quand on fait ça, hein, la wishlist augmente très vite, mais c'est aussi comme ça qu'on peut découvrir de très beaux ouvrages, d'accord, et aller plus loin sur un sujet, d'accord? Parce qu'un livre n'est jamais suffisant, hein, clairement. Alors, on y arrive, la table des matières. Donc, nous avons tant besoin de consolation.
Le premier grand thème, ça sera de comprendre, OK? Je suis grosse, alors on ne s'effraie pas avec ces mots-là, d'accord? C'est aussi savoir être clair avec qui on est, d'accord? On peut évidemment mettre d'autres mots que ça, on est d'accord. Mais voilà, je sais que maintenant, on arrive maintenant à une époque où on peut plus rien dire sans que ça choque, sans que ce soit vu pour, là, notamment de la grossophobie. Non, c'est aussi un sujet qui doit pouvoir rester libre. C'est justement parce qu'on nous empêche de parler que ça complexifie aussi. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec ça, hein, ou en tout cas pas pour tout. Voilà, je fais toujours attention quand même à ce que j'utilise, à ce que je dis, mais voilà, il faut pas non plus, tout dramatiser tout le temps. Donc, je suis grosse, donc je ne suis pas aimable. Nous aimons comme nous mangeons. Le rôle des pulsions, l'adolescence, une période à haut risque. Pourquoi grossissez-vous? Revisitez votre passé. Pourquoi voulez-vous maigrir? Alors ce livre-là, il va Hem, beaucoup vous expliquer. D'accord? Ça va beaucoup être des explications pour comprendre d'où viennent vos kilos émotionnels, d'accord? Mais il y aura aussi quand même, quelques exercices, quelques pistes de réflexion, pour ensuite guérir de ça. Parce que c'est bien beau de mettre un mot et de savoir d'où ça vient, faut-il encore pouvoir le travailler derrière? Mais je trouve que après ce livre-là, on peut aller plus loin pour justement ce qui est de l'application, OK? Ensuite, on va avoir le deuxième grand thème justement qui est agir. Soyez à votre écoute, réappropriez-vous votre corps, mangez mieux, mangez beau, mangez élégant. Distrayez votre faim, aimez votre vie et diminuez votre stress. Bon, ça peut paraître déjà pas mal, c'est le cas effectivement, mais encore là, je trouve que c'est finalement beaucoup de théorie, peu de pratique. Ce n'est que mon avis. Et on a une troisième partie qui est la aimer. Comment aimez-vous? Les premiers pas, la vie en couple, l'amour en miettes, donner toutes ses chances à l'amour. Et là, ça va de nouveau être très intéressant. Et là, on va effectivement plus rentrer dans le côté comment retrouver l'amour, comment avoir confiance en soi, comment, même si on est déjà en couple, hein, accepter le fait que peut-être on n'a plus non plus le corps qu'on avait il y a 20 ans, et donc le corps que notre mari, encore actuel peut-être, a connu, d'accord? Donc voilà, donc c'est très intéressant. Personnellement, du coup, ce que j'ai moi préféré, c'est la première partie et la troisième, donc celle-ci, que je trouve très intéressante, et donc la première, qui est vraiment beaucoup axée sur justement, chronologiquement, on va vraiment partir de la toute, toute petite enfance pour remonter, ré doucement vers l'adolescence, pardon, et ensuite la période adulte, OK? Et moi, je trouve que ça, c'était vraiment très intéressant, assez détaillé. Donc, c'est une partie, je trouve, qui est vraiment très, très intéressante et dont tout le monde devrait prendre connaissance. Donc voilà, voilà pour ce livre. Pas de schéma particulier, hein, à part ça, pour vous en parler, c'est pas la peine que je vous montre ce qui est, noté dedans. Vous voyez, c'est écrit assez gros. Au final, c'est pas un livre qui prend trop de temps à lire non plus, hein. C'est pas un livre décourageant, il fait 200 pages en gros de lecture et c'est pas écrit tout minuscule. Donc c'est faisable, c'est accessible à tous. Il est quand même parfois, je trouve, un petit peu difficile à comprendre au niveau de l'écriture, je trouve que parfois les phrases sont hyper complexes pour pas grand-chose en fait. On se perd un peu, elles sont longues pour pas grand-chose. Mais bon, ça reste, voilà, on comprend au moins, hein, le gros quoi. Si vous êtes pas habitué à la lecture, ça reste quand même accessible, d'accord? On n'est pas non plus sur un truc hyper scientifique, hyper intellectuel, mais voilà, c'est un petit peu un entre-deux, on va dire. On arrive donc au deuxième livre, celui de Lucie Mariotti, et là par contre, on a une forme bien particulière qui se suit dans le livre, vous allez le voir, un schéma qui se répète un petit peu. Alors là aussi, on va lire le début du résumé. Pareil, vous pouvez mettre, pause pour pouvoir tout lire si vous le désirez. N'hésitez pas aussi, tant qu'à faire, à ce moment-là, à mettre tout de suite un pouce bleu, comme ça, c'est fait. Alors, la pièce en couple a été égarée lors de votre conception. Votre vie sentimentale est une série en 18 saisons. Pas de panique, tout est encore possible. D'après mes années d'expérience en tant que love coach, il n'y a pas de cas désespéré en amour, seulement des êtres, comme vous peut-être, qui ne savent plus comment faire ou qui ont peur. Être heureux en couple, tomber sur la bonne personne n'a rien à voir avec la chance, c'est une question de conscience personnelle. On va donc parler de confiance, de communication, du couple, des dépendances affectives, du lâcher-prise, mais aussi des ex. Beaucoup de sujets très intéressants.
là, on est quand même plus dans comment faire alors ça on va vraiment, avoir tous les sujets. C'est-à-dire le célibataire, vous allez vous reconnaître autant en tant que le célibataire qui sait plus comment faire et qui trouve pas l'amour. Ça va autant être pour celui qui est déjà en couple et qui voit un peu le truc commencer à être bancal, qui voudrait, réapprendre à aimer son conjoint ou à ou tout simplement, pimenter, on va dire, de nouveau la vie de couple, mais en tout cas, voilà, faire en sorte que l'étincelle se rallume. Et puis, pour ceux aussi qui ont encore des traumas potentiellement avec des ex ou qui ont même encore des relations avec leurs ex et qui ne savent pas trop où ils en sont. Voilà, tout ça est abordé dans ce livre, donc c'est top. On est à 17 €, donc à peu près le même budget que pour l'autre livre. Il se peut, hein, ça c'est je tiens quand même à le préciser, c'est le prix au moment où moi je l'ai acheté, d'accord, mais on le sait, hein, tout augmente et au niveau, du papier aussi, tout augmente. Les livres augmentent, même les livres de poche sont de plus en plus chers. Donc il se peut que maintenant il soit peut-être à 20 €, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Il était à 17 € et il sera toujours dans cette tranche-là quand même, hein. On n'est pas 10 € plus cher, ça c'est sûr. Mais voilà, attendez-vous peut-être à un prix un petit peu plus élevé. Alors là, on sait, ça c'est chiant, on sait jamais si c'est le sommaire ou la table des matières, si c'est devant ou derrière. Hop là. Alors, d'abord, elle va nous parler d'un conte hindou, Lucie, et puis il y aura la préface, et ensuite on va donc aborder les thèmes de la confiance, la communication, les schémas de répétition, la gestion des émotions, euh, et inclut dépendance affective et peur de l'abandon. Ensuite, on a les pervers narcissiques, le lâcher-prise, le couple, les ex. Et eux, alors, un test, êtes-vous prêt à rencontrer l'amour et un épilogue. Je vais vous parler de tout ça. Alors, déjà, pour les premiers chapitres qui sont là, elle garde toujours la même manière d'écrire. C'est-à-dire, donc, on a toujours des super belles illustrations aussi. Moi, j'adore. Moi qui suis quelqu'un de très visuel, vraiment, je trouve que ce bouquin est trop joli, quoi. J'aurais presque envie, alors c'est dommage pour le livre, je ne le fais pas évidemment, mais de couper les illustrations, d'en faire d'autres choses, de bricoler avec et tout. Trop, trop beau, j'adore. Donc, on a toujours, voilà, euh, un petit dicton, une petite citation, hein, pour chaque chapitre. Et puis, elle va un petit peu introduire avec un court texte le sujet. Ensuite, on va avoir deux cas de coaching qu'elle a eu, d'accord? C'est des cas, des vrais cas, hein, qu'elle va nous expliquer. Et il y a toujours en fait le premier qui justement est un de ces élèves qu'on a vu en télé-réalité. Donc pour certains, ils reconnaîtront les personnes qui sont dans ce livre. Pour d'autres pas, mais même si vous ne les connaissez pas, en fait, on s'en fiche, hein. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir vu les émissions pour pouvoir lire le livre et pour pouvoir comprendre. Elle reprend tout du début, hein, donc il n'y a pas besoin de ça pour comprendre ce qui est noté là. On a aussi toujours des belles, voilà, encore des belles citations comme ça, j'adore. Donc voilà, là on est toujours sur le premier cas. Et puis, on va avoir du coup le deuxième cas, d'accord? Donc, le deuxième cas, là, ça va être un élève qu'elle a eu dans son cabinet perso. Donc là, pas du tout quelqu'un qu'on connaît. Et c'est toujours évidemment pour illustrer le chapitre en question, hein, d'accord? Il y a aussi toujours des petits encadrés, comme ça, les bonnes questions. Ça permet à nous déjà de nous poser justement des questions. Est-ce qu'on se rapproche un petit peu de ce cas-là, etc. De se remettre en question, c'est toujours bien. Donc voilà. Et puis ensuite, elle va nous proposer des actions, des petits exercices, pareil, toujours très simples. Tout est super, je trouve que tout est très clair. Il est beaucoup plus simple pour le coup que l'autre, hein, en termes de lecture, beaucoup plus facile à comprendre. Et même au niveau des exercices, c'est des exercices qui sont vraiment faisables pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est pas des choses qui prennent des heures et des heures. C'est vraiment, tout est très accessible et on a toujours 2 ou 3 exercices. Donc c'est super bien fait vraiment.
On a parfois, du coup, quand ce sont des exercices où il faut écrire, des pages dans lesquelles on peut le faire. Moi, je n'aime pas écrire dans les livres, donc je fais tout ça à part, hein. Et puis une fois que c'est écrit, alors que c'est des exercices que vous pouvez refaire tout au long de votre vie. Donc autant le faire à part, peut-être avoir un cahier de développement personnel ou quelque chose comme ça, hein. Donc voilà. Et puis à la fin aussi du chapitre, elle va nous mettre, alors il y a toujours mon truc perso qui potentiellement peut être encore un exercice en plus. Voilà, donc c'est toujours très sympa. Et puis il y a confidence pour confidence. Et donc là, elle se livre. Et ça, c'est super chouette aussi. C'est très rare, n'empêche, que sur des livres comme ça soit les auteurs se permettent de parler de leur propre vie. Et elle le fait très bien, Lucie. Donc voilà. Voilà pour les premiers chapitres. Et puis ensuite, on va avoir quelque chose d'assez sympa aussi à la fin, voilà. Et eux alors? Et en fait, là, elle va nous parler de couples connus, fictifs, hein, bien évidemment. Et elle va donc nous relater l'histoire, d'accord? Donc là, on est sur Roméo et Juliette et puis ensuite, elle va, pareil, donner un petit exercice ou des questions qu'elle aurait posées, vous voyez? Pour aider ce couple, en fait. Et ce sont des couples qu'on a pour modèle, qu'on idéalise un petit peu, qui nous font rêver et cetera. Donc c'est pas mal aussi de se projeter de cette manière-là et donc de faire des exercices en fonction de ça. Donc on a Roméo et Juliette. On a Cyrano. Et puis on a, je crois qu'il y en a 3 en tout, ouais. Et on a, bah ouais, Rose du Titanic, hein. Donc voilà, Rose et Jack. Et à la fin, l'épilogue est pas mal aussi. Donc on a le test, hein, à faire pour savoir où on en est. Et puis, on a l'épilogue. Et en fait, l'épilogue, eh bien, ça va être les témoignages des élèves de télé-réalité, pour le coup, qui ont participé au livre, hein, donc qu'on découvre tout au long du livre, et qui vont justement faire un petit peu leur bilan. Je trouve ça aussi très sympa parce qu'elle ne se cache pas non plus du fait que c'est pas miraculeux, qu'il faut travailler et que parfois, ben voilà, hein, certains n'ont eu qu'un coaching, par exemple, avec elle. Il y a eu des déclics, oui, mais le travail ne s'arrête pas là. Il y a des gens qui sont plus difficiles à coacher aussi, qui sont plus tête de mule, qui sont moins prêts, etc. Tout ça est relaté dedans, donc c'est pas juste tout est beau, tout est rose et tout a marché, pas du tout. Et ça, je trouve ça chouette aussi. Donc voilà pour ces 2 livres que je peux vous conseiller sur l'amour de soi pour ensuite pouvoir aimer mieux et accueillir correctement un couple. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces livres vous inspirent. N'hésitez pas en commentaire à partager peut-être vos lectures sur le thème, ça m'intéresse beaucoup. Et puis ça intéressera très certainement aussi, pardon, ceux qui vont passer par là. Si vous les avez lus, vous pouvez aussi y mettre vos avis avec grand plaisir. Avant de nous quitter, je vous invite donc à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour activer aussi la cloche et avoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite dans ma bibliothèque.